Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous embarquer avec moi dans mon stash. Donc on s'en va regarder toutes les jolies laines que je stocke, que je stocke depuis un moment. Donc c'était quelqu'un qui m'avait posé la question, qui m'avait demandé cette vidéo là, puis j'avais demandé votre avis sur la communauté YouTube et vous étiez vraiment favorable à l'idée que je fasse cette vidéo, donc je me suis lancée. En plus, je voudrais vraiment cette année tricoter toutes les laines que j'ai. Vous allez voir, j'en ai un certain nombre, j'en ai quand même beaucoup. Quasiment toutes mes laines ont un projet associé. Moi, je fonctionne comme ça, c'est j'ai un coup de cœur pour un modèle, j'achète la laine qui ira pour ce modèle-là. Donc parfois j'ai un coup de cœur pour un patron, j'achète tout de suite le patron, j'achète tout de suite la laine, mais je le tricote pas forcément tout de suite. Et donc en fait à force d'avoir fait ça, j'ai cumulé beaucoup de patrons et beaucoup de laine. Et maintenant je voudrais quand même cette année essayer de d'éliminer beaucoup mon... voilà, vraiment de faire diminuer mon stock. Bon, c'est pas gagné parce que je m'interdis pas de faire des projets coup de cœur. Je m'interdis pas de racheter de la laine quand même. Donc je sais bien que j'arriverai pas à tricoter, je tricoterai pas tout mon stock de laine cette année, mais si déjà quand même il y avait une grosse partie qui pouvait partir, ce serait pas mal. Donc je voudrais que cette vidéo là me serve aussi donc d'un bilan, un état des lieux de mon stock en ce début d'année 2021 et on ira faire un état des lieux à la fin de l'année 2021 pour voir si j'ai bien avancé dans mes projets. Alors, on va commencer en bas. Donc là, on est dans mon petit coin tricot. Là où je m'installe énormément pour tricoter. Et vous voyez là, c'est pas facile hein, comme ça. Là, j'ai en fait un petit chariot Ikea et les deux premiers bacs sont remplis de laine. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est parti, on commence. Hop. Alors avec ces deux bouquets de mini, donc celui-là, je l'avais eu, de toute façon, donc les deux, je les ai eu dans mon calendrier de l'Avent fait par mon chéri pour en 2019, décembre 2019. Donc là j'ai 4 mini de 20 grammes de fingering. J'avais un rouge que j'ai utilisé, c'est ce rouge là d'ailleurs, voilà. Je l'avais utilisé de ce bouquet là. Donc c'est pour faire des chaussettes. J'ai la même chose, pas vraiment dans les mêmes couleurs, mais donc la même marque. Mais là c'est la DK, donc c'est pour faire une paire de chaussettes en DK. Mais j'avoue qu'en ce moment les chaussettes je suis vraiment pas motivée, donc voilà, c'est toujours pas fait. Là j'ai un mini, voilà, j'ai un mini et sa boulette. C'est l'avant-dernière boulette qui me reste, donc le bruit des aiguilles. Donc là c'est un coloris unique non reproductible et j'avais eu un mini assorti. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup sa laine, elle est super douce et c'est vraiment mignon, je trouve, les chaussettes en laine auto-rayante. Mais voilà, pour l'instant aucune motivation pour les chaussettes, donc c'est pas là d'être fait. J'ai encore un mini, j'ai tricoté, donc c'est encore la même marque, ça venait aussi de mon calendrier de l'Avent, mais avec lui il y avait un écheveau de 100 grammes que j'ai déjà tricoté pour une paire de chaussettes, mais j'avais pas utilisé le mini contrastant, donc il est encore là. Mais peut-être que j'arriverai facilement à l'intégrer dans celui-là, d'ailleurs je vais le ranger avec, de toute façon c'est la même marque. Hop, voilà, au moins ceux-là ils seront mieux calés. Voilà, il a trouvé place ici. Donc voilà, ça c'était les laines à chaussettes qui traînent en bas. J'ai un écheveau bobiné, donc c'est de l'Aféfil, le coloris écume. Ah, c'est ça, j'ai perdu une étiquette. Hop. C'est ça l'étiquette, ouais voilà, c'est écume. C'est l'écume. Donc en fait celui-là je l'avais bobiné parce que je pensais faire le châle Tangerine Sky de Nadia Crétin-Lechen avec celui-là. Finalement ça n'allait pas du tout, donc je l'avais pas utilisé, mais il est resté en écheveau. Là mon objectif c'est pas, en fait ce sont pas mes couleurs. Vu que maintenant je l'ai bobiné, de toute façon j'essaierai même pas de le vendre en destage parce que voilà, je comprendrais que, voilà, moi j'ai jamais en plus revendu mes laines en fait, j'essaie pas de les revendre. Même si celle-là c'est pas vraiment ma couleur, je vais quand même l'utiliser. Nadia Crétin-Lechen propose dans sa newsletter un patron de châle gratuit qui se fait avec un écheveau. Donc je me dis que je ferai ça. Et dans le même principe que j'ai mis un châle dans la voiture de mon chéri, parce que comme ça quand j'ai pas de châle, et au moins je sais que j'en ai un dedans. Ou quand j'ai fort froid, j'en mets deux. Parce qu'il y en a toujours un dans sa voiture. Je ferai pareil, ce châle là ira dans ma voiture en cas de besoin. Voilà.
Mais il faudrait vraiment que je le tricote cette année. Mais ça, voilà, ça va être, je pense, le projet typique pour cet été. Ça serait pas mal pour partir en vacances. C'est un projet simple et facile à transporter. Alors, j'ai forcément mes laines que j'ai reçues à Noël, donc celle de l'écheveau solidaire. Si voilà, j'en ai parlé dans la vidéo, dans le dernier épisode de vlog de Noël. J'attends d'avoir qu'elle revende, qu'elle ouvre sa boutique pour acheter un deuxième écheveau de la base Equinox pour faire le châle qui sera publié bientôt de Aline Valentin, qui utilise un écheveau comme ça mais deux comme celui-là. Donc voilà, j'attends ça. Mais alors, je vais acheter le deuxième écheveau pour être sûre, pour l'avoir en stock. Par contre, quand est-ce que ça va être fait, ça je ne sais pas du tout. Surtout que je pense que ça va être super, ça doit être super chaud. Donc vraiment un châle d'hiver. Faudrait que je le fasse avant la fin de l'hiver, mais c'est pas gagné. Alors, je stocke également 3 pelotes de Puna, c'est le reste de mon Madoka. Là, je suis vraiment très déçue de moi d'avoir autant de restes pour un pull. Et j'ai prévu de faire un bonnet. Je sais pas son nom. J'en ai assez avec les 3 pelotes pour le faire et ça me permettrait d'utiliser. Mais alors sur ça, franchement, aucune urgence. Je suis vraiment pas pressée. Ça, ce qui va arriver tout bientôt sur mes aiguilles, le fameux millefeuille de Loli Lafay. Donc j'ai une quantité pull, si je vous mets à l'endroit, donc de Nord et de Cumulus. Donc de Nord de Drops et Cumulus de Fiber Space pour faire le millefeuille, ça vous le savez déjà. Donc ça c'est assez récent, le millefeuille je l'ai acheté il y a, je sais pas, je l'ai acheté en fin d'année 2020. Et finalement ça va venir assez rapidement sur mes aiguilles. Oh, j'ai tous mes livres qui tombent, c'est pas grave. Et enfin, là j'ai une quantité pull de Knitting for Olive en fingering et en mohair pour faire le Silver Leaf de Elong avec Anna. Donc ça, je les avais achetés l'an dernier pour faire un top de Andrea Mori. Mais en fait, comme vous voyez, c'est pas un blanc blanc. Donc finalement, ça me convenait pas, j'aimais pas la couleur. Je trouve que ça fait blanc sale, donc j'aime pas. Donc j'ai pas fait mon top. Mais par contre, associé avec le mohair, et ben, je pense que ça va être vraiment pas mal. Et donc je vais faire le top de Elong avec Anna, surtout qu'il est fait dans ces laines là. Donc je trouvais ça parfait. Hop. Donc on vient de faire le premier étage. Je vais ranger au fur et à mesure, sinon ma maison elle va ressembler à plus rien du tout. Surtout que le chat il dort à côté de moi, donc si à un moment elle se retourne et qu'elle voit tout plein de laine, je vous raconte pas la folie. Hop, là, et puis celui-là. J'ai, on continue dans les cadeaux de Noël. Là-dedans j'ai stocké mes 8 écheveaux de la pelote vagabonde, hein, je vous rappelle, je les ressors pas tous, hein, mais c'est pour faire le gilet rose d'Andrea Mori. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais voilà, je voudrais vraiment le faire cette année. Je l'ai eu à Noël, c'est un cadeau, j'aimerais vraiment que les laines, voilà, que mon chéri m'offre soient tricotées dans l'année avant le Noël prochain, sinon Noël prochain il m'offrira pas de laine quoi. Mais bon bref, voilà, celui-là j'aimerais... Mais je pense que je vais le faire au printemps parce que ça va être un gilet que je pourrais mettre en veste au printemps je pense. Donc ça pourrait être pas mal au niveau du mois de mars, avril peut-être, qui sait. En tout cas je le conserve en bas pour pas que ça dorme en haut et que ça arrive plus rapidement sur mes aiguilles. On va passer au deuxième étage. Alors, on poursuit avec 2 écheveaux de la marque Cocoon Yarns. Donc là, c'était leur édition limitée Cocoon Pink pour Octobre Rose. Lily, comme tout, avait fait des précommandes. On les a reçus super tard. On les a reçus mi-novembre, fin novembre, mi-novembre. Oh ouais, bon, bref, très tard. Mais c'est pas grave. J'ai prévu de faire le Bird of Feather avec. J'ai plus qu'à associer avec un mohair. Non teint tant qu'à faire parce que ça, enfin, voilà, c'est mon idée, ce serait vraiment d'avoir un châle assez blanc et voilà, avec quelques petites touches de rose, ça sera vraiment pas mal. Parce que donc le Bird of Feather à la base je voulais le faire avec ces laines là, puis finalement j'ai fait le Leaf Me avec, mais là mon Bird of Feather sera comme ceci. Donc ceux-là je les ai depuis novembre dans mon stock. À la même période, oh, j'ai craqué pour les laines les plus chères de mon stock.
de laine que j'ai. J'ai craqué pour ces 3 écheveaux là, c'est pour faire le châle Plumty d'Andrea Mori et ce sont les plus chers que j'ai puisque ils proviennent de la Bien-Aimée. Et vous verrez, j'ai pas que ceux-là de la Bien-Aimée, j'en ai d'autres. Mais ça voilà, je me suis inscrite au CAL, lequel des copines de Caro Folies, qui consiste à tricoter un châle là pendant jusqu'au... Il faut que je regarde les dates parce que si c'est jusqu'au 1er mars, je va falloir que je me panique un peu avant. Ou si c'est fin mars, ça me laisse un peu plus de temps, je sais plus. Mais en tout cas, c'est pour se motiver à faire un... Ça va me motiver à faire mon châle et c'est avec ces 3 écheveaux là. Oh, et quand je les vois là, ils sont beaux. Ça va être vraiment une pure merveille. Donc j'ai ça. Ensuite, hop. J'ai 3 écheveaux de Madeleine Tosh. Donc ce coloris là que j'ai acheté pendant mes vacances dans les Vosges, associé à la Madeleine Tosh. Donc ça c'est Glacis Pécan et là c'est, celui-là je le connais pas, Silver Lining. Et ça c'est pour faire le pull Sipila de Kathleen Hunter. Voilà, le Sipila de Kathleen Hunter. Donc le pull il sera tout comme ça et le jacquard il sera comme ça. Voilà. Et ça sera fait... Ça sera sûr pas avant le printemps parce que là dans l'hiver j'ai assez avec tous mes pulls à faire j'ai mon pull, mes pulls en suri mohair et vous verrez à l'étage que j'ai une laine que je vais redescendre en fait, je vais profiter de la vidéo pour la redescendre pour faire ces pulls là pour l'hiver. Donc ça arrivera après, même si ça va pas être un pull que je vais mettre beaucoup en hiver parce que le jacquard ça va tenir chaud. Mais voilà, ça sera... c'est un pull que je mettrai pas énormément au printemps je pense parce que... Désolée, une voiture qui passait, je regarde. Ça sera un pull que je ne mettrai pas, peut-être pas beaucoup au printemps parce que tout dépend du printemps qu'on a, mais en tout cas au moins il sera fait pour l'hiver prochain. Mais c'est vrai quand je les revois, franchement ça fait des belles couleurs là. Donc ça j'ai une quantité pull pour ça. De toute façon je vous montre tout en fait vu que je suis obligée de les sortir, vous voyez. Ah ceux-là ils sont vieux aussi. Ceux-là ils doivent dater de cet été. Quand c'était les premières box de Noël, je crois que j'avais aussi commandé les écheveaux parce que je crois qu'il y avait des écheveaux qui revenaient pour une association et des écheveaux qui revenaient pour une autre association. Bon, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, j'avais commandé aussi cette laine-là. Ah oui, j'avais commandé parce que j'avais prévu de la laine pour faire le Zweig de Kathleen Hunter. Et cette laine-là, je l'ai utilisée pour faire autre chose. Donc, mais le Zweig, j'avais toujours envie de le faire. Et donc mon Zweig sera comme ceci. Donc c'est de l'écheveau solidaire dans sa base Kidness 100% mérino non superwash. Donc là, c'est le coloris Rainbow. Et là, le coloris terre-mer que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai une quantité pull. Donc le pull sera en marron et avec le jacquard en rose très pâle. Mais ça en fait au final ça sera comme le Sipila, ça sera au printemps et pas avant. Et puis ça sera certainement un pull que je porterai que en automne et puis été prochain. Ah si, il y a de la laine que j'achète et je sais pas ce que je vais en faire. Si. J'ai acheté 4 écheveaux. Je perds mes laines. J'ai acheté 4 écheveaux de Arco Iris Yarn. Oh, regardez-moi comme c'est beau. Alors vous voyez un peu les laines à chaque fois un petit peu trop claires. Mais alors sur l'écran que moi je vois là, mais ça rend tellement beau. Mais c'est un peu trop clair. J'ai acheté 4 écheveaux comme ceci. Donc c'est la Dr. Wool 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Coloris, j'en sais rien. Il n'y a pas de nom de coloris. Donc je pense que c'est un coloris donc non reproductible. Mais oh, regardez comme c'est beau. Et ce sont ces kits Frankenstein qu'elle vend à Halloween à prix réduit. Donc j'avais eu la laine pour... bah voilà, c'était en réduction. La couleur, franchement, j'avais flashé dessus. Cette année, vraiment, je change. Hein. Je quitte le... Enfin, je quitte quand même pas tant que ça le caramel et le jaune moutarde. Hein. Mais, vous voyez, je commence à changer un peu mes goûts. Je change de couleur. Et donc j'avais vraiment craqué, ça valait vachement le coup de les acheter, donc j'en ai acheté, j'en ai 4 comme ça et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc j'ai 1600 mètres, j'ai hésité à faire peut-être un boxy, le pull boxy de Rory Locatelli, parce que j'ai assez pour le faire. Et que je trouve qu'en fait comme la laine elle est nuancée, faire un pull tout simple, sans motif, sans rien, juste en jersey, ça rendrait peut-être bien pour la laine.
Donc à voir. Et j'ai également 5 écheveaux que je viens de gagner à un concours. Donc voilà, là ça c'était pas prévu, c'est la Malabrigo Sock. Et je vous ai dit, c'est pour faire un pull qui est sorti chez Knitting for Olive, le Braigne Sweater. Faut que je lui trouve du mohair et puis certainement un châle avec les deux autres. Voilà, à voir. Là vous voyez bien hein, que là c'est un bain et là c'est un autre bain. Ils rendent pas pareil. Mais voilà, ceux-là, je pense concrètement, ils devraient pas être tricotés avant l'hiver prochain. Je crois vraiment pas que j'arriverai à les mettre sur mon planning là tout de suite. Donc pour mon rez-de-chaussée, on a tout fait. Maintenant, on va passer à l'étage dans mon fameux bac à laine. Alors là, en voyant une pelote, je me rends compte que je vous ai pas montré les pelotes. Je vais vous la montrer de toute façon. J'ai là une pelote de je sais pas quoi là, Wetshire Spinners de Noël et j'en ai encore 4 autres en bas. Donc ça c'est celle que j'avais déjà en stock. En fait j'ai tricoté donc cette année une paire de chaussettes de Noël à mon chéri comme ça, qui d'ailleurs il la porte. Elle est un peu trop grande mais il la porte. Donc ça va. Ah oui, à la cheville c'est trop... Il a une cheville et un mollet trop fin donc elles sont un peu trop grandes à ce niveau là. Mais ça ne l'empêche pas de les mettre donc ça va. Donc j'en ai encore une et puis en fait j'ai tous les coloris de Noël. Et j'ai tous les autres coloris de Noël en bas. Donc j'en ai 4 comme ça encore en bas. Là j'ai un sachet de la Lalilala. En fait c'était mon sachet, mon kit que j'avais reçu pour faire la... Comment on appelle ça, l'araignée au crochet et que c'est la petite musique d'Harry Potter dedans. Et en fait dedans voilà, c'est juste un peu de stock de film de coton que je fais plus en fait moi. Voilà, je fais plus trop de crochet donc voilà, c'est quelques pelotes dedans que je conserve mais que j'ai pas fait depuis longtemps. Alors cet été encore une fois dans les Vosges, j'en ai profité pour acheter de la laine. Pourquoi j'ai acheté ça? Ah oui, si en plus je commence à oublier mes projets, je vais pas être... c'est pas fini. Alors j'ai acheté de la tôle le matin Yarns, parce que voilà, c'est l'une de... Elle revend cette marque là, donc j'en avais profité. Donc c'est en sa base Single Socks, donc là c'est le coloris Jasper. Et j'ai 2 écheveaux du coloris Prairie. Voilà. Vous voyez, donc j'ai un combo de 4 et ça c'est pour faire le châle Starflex de Stephen West. Quand est-ce qu'il sera fait, on ne sait pas. Voilà, on verra bien cet été, cet automne, je sais pas trop, peut-être le printemps, je sais pas. Mais bref, j'ai ces 4 là qu'ils attendent pour ce projet là. Ensuite, je m'étais légèrement, je me suis un petit peu abonnée il y a longtemps à la Knit Crate, la box américaine qui envoie, on reçoit de la laine surprise, on ne sait pas ce qu'on va voir. Donc j'ai ça qui est la laine à chaussettes. Donc un jour je ferai des chaussettes avec ça, c'est pas pour maintenant mais je ne sais pas. Dans la même chose, la Knit Crate, j'avais reçu cet écheveau là mais que je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais en fait c'est cet écheveau là qui m'avait fait craquer parce que j'aimais vraiment la nuance qu'il avait. Mais finalement maintenant je sais pas du tout quoi en faire. On verra bien. On verra. En fait il s'accordait super bien avec les laines de mon châle Tangerine Sky. Mais comme j'ai utilisé les laines pour faire le châle, bah maintenant je peux plus l'utiliser. Alors ensuite, chose qui sera faite c'est sûr ce printemps parce que ça me saoule de les avoir. Ben voilà, j'ai acheté l'an dernier. Maintenant on était confinés, c'était quand avant? Eh ben ouais, ça va peut-être même faire 2 ans que je les ai. Le pull Paris-Brest, j'avais acheté le kit donc chez Laine Mouret. Donc là, j'ai les écheveaux de Tébel au naturel et puis les 2 mini au caramel beurre salé pour faire les rayures. Et ben je l'ai acheté quand le kit il était vendu par Laine Mouret et je suis en train de me dire que c'était pas vraiment le confinement donc c'était que c'est en 2019. Voilà, et je l'ai pas fait quand il est sorti parce que quand il est sorti, en fait c'était des précommandes les kills donc ça a mis du temps avant d'arriver et donc moi j'étais passée à autre chose et
je l'ai pas tricoté sur le coup et donc depuis je l'ai pas fait. Mais là cette année je vais le faire parce que voilà, ça fait partie vraiment des projets que je sais que je vais faire parce que j'en ai marre de voir la laine qui est stockée là. Donc ça c'est sûr au printemps ça sera fait parce que déjà j'aime toujours autant ce modèle et voilà, la laine elle dort là donc ça sera fait. Dans les laines qui dorment aussi et que je vous ai dit qu'elle allait descendre, c'est la Malabrigo. Alors c'est la Malabrigo ou c'est la Worsted, c'est dans le coloris Applewood. Et ça c'est pour faire le pull Bluesberry que je vous parle souvent. Voilà, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Donc ça se fait avec, hop, j'ai 5 écheveaux pour le faire et je les ai achetés l'an dernier. L'hiver dernier j'ai pas fait mon pull mais cette année je vais le faire. Donc là d'ailleurs de toute façon je vais les sortir du bac, ceux-là ils repartiront pas dans le bac et je vais faire mon pull avec. Je stocke en fait le reste de la Knitting for Olive. En bas je vous ai montré que c'était pour faire le Silver Leaf. Mais en fait toutes les pelotes elles sont stockées ici et pas en bas. Ensuite... Oh, ça se détricote. Ça a commencé à se détricoter sans moi. Oh, faut vraiment que je le fasse aussi. Hein. Toujours de mon calendrier de l'Avent, les nœuds de mon chéri. J'avais reçu cette sauce... comment on appelle ça? Sock blanc. Donc en fait c'est un tissu. Les chevaux il est tricoté et en fait en une bande. Et après la teinturière vient s'amuser à teindre dessus. Et ça fait que quand on va tricoter la chaussette, ça donnera vraiment quelque chose de très différent. Et je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est tellement joli en plus comme ça. Donc en fait pour la tricoter, il suffit donc de détricoter. C'est là que je vois qu'en fait il y a un fil qui a été tiré, ça a commencé à se détricoter sans moi. Donc voilà, ça serait, je pense que si je me motive à faire une paire de chaussettes, j'utiliserai ça en premier, parce que les autres étant tous en écheveau, elles peuvent rester en écheveau, mais par contre j'utiliserai ça en premier. Ensuite, j'ai à nouveau, alors que je récupère tout mon petit lot, il en manque un petit bout quelque part, là. J'ai à nouveau de la bien-aimée, donc ça c'est pour faire le châle Brioche Alicius d'Andrea Maudry. Je l'ai acheté juste avant le confinement, c'était arrivé juste au tout début du confinement, j'avais peur que ça n'arriverait pas. Pourquoi je me suis tournée vers la bien-aimée? Parce qu'il y avait les quantités suffisantes en fait. Ils font des mini de 20 grammes et des mini de 50 grammes. Et j'avais réussi à trouver le bon combo. Donc au début j'avais acheté celui-là aussi, mais en fait il va pas avec mon combo. Donc ça c'est la laine à chaussettes, donc ça partira dans une chaussette. Mais là si je vous montre en fait mon dégradé de couleur. Voilà, ça fera comme ça le dégradé pour les... il y a 3 bandes hein, sur le châle, donc ça sera comme ceci. Et en fait la base principale ça sera ce gris là. Voilà, et ça a toujours pas été fait parce que comme tout le reste à chaque fois il y a d'autres choses qui passent avant. Mais bon, vous voyez, j'ai de quoi faire. Et enfin, toujours dans l'histoire de la Knit Crate, j'avais reçu... Alors, la Knit Crate, c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup au niveau en termes d'argent. Mais voilà, je me suis retrouvée... Finalement, j'ai quasiment jamais tricoté leur laine parce que la quantité, elle est pas suffisante, parce que c'était pas forcément mes couleurs. Enfin bref, j'ai ces deux écheveaux là, c'est rouge, et moi j'aime pas le rouge, j'en porte pas du tout. Donc voilà, est-ce qu'il faudrait que je me motive à les vendre hein. Il y en a 2 écheveaux. Et c'est 85% laine, 15% cachemire. Donc autant vous dire que c'est vraiment doux. Hein. Et je dois même avoir... Ouais, ils sont là. En fait, on a même en fait avec les catalogues là pour faire... Ça c'est Fiddler, c'est pas pareil. Hop. Vous voyez, ça ce sont les petits livrets qu'on a pour faire avec les laines. Donc voilà, par exemple là, ils nous proposaient de faire ce châle là, pour faire avec ce rouge. Mais chose que je n'ai pas encore faite. Donc ça date de 2019. Voilà, parce que là j'ai mai, juin, juillet, donc non, j'ai juin, mai, avril 2019. Voilà, hop. Donc ça c'est la Knit Crate que franchement j'ai pas trop... voilà, je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Et j'ai vite arrêté après mon abonnement derrière ça, j'ai plus fait.
Là c'est ma dernière boulette de le bruit des aiguilles. Donc c'est bien ce que je m'étais dit, j'ai pris une fois une boulette, j'ai aimé le concept et j'ai pris l'abonnement 3 mois. Sauf que depuis j'ai pas encore tricoté mes autres chaussettes. Donc voilà, j'ai encore celle-là aussi à faire. Hop, celui-là, ça aussi un petit kit pour faire des chaussettes. Ça date du fil, le fil sur la manche, la dernière édition qu'on a pu y aller, donc en 2019. Ça va être vraiment trop chouette cette couleur, c'est trop beau. J'ai 3 écheveaux, 3 pelotes de Jawol Lang. J'avais commandé ça pour faire le Oslo Hat de mon chéri, mais la couleur me convenait pas. Je me suis dit bah non, ça ira pas pour lui, donc je l'ai pas fait. Et depuis bah c'est là. Et c'est vrai que je sais pas, après c'est de la laine à chaussettes, donc je me dis que je m'étais dit ça finirait en chaussettes, mais ça a fini au fond du bac. Qu'est-ce que j'ai là? Hop, ça je voulais pas montrer. Et enfin pour finir, là j'ai la Hedgehog, c'est comment on dit ça? Hedgehog Fibers. Ce coloris vraiment très coloré. Ça c'est un achat sur internet que j'avais fait. J'avais commandé 2 autres écheveaux pour faire le dodler. Et finalement en fait les 3 ensemble quand je les ai reçus, moi ça m'a pas plu, donc je ne l'ai pas fait. Et les deux autres écheveaux qui étaient prévus avec sont passés dans d'autres projets, mais celui-là il restait tout seul. Et donc j'ai acheté ces 2 écheveaux chez Laine Amourée. Donc c'est dans sa base Gaïa. Oh, 70% mérino, 30% soie, ça va être doux. Oh bah ouais, mais faut vraiment que je me motive. Et c'est pour faire le châle canut de Lilofil. Ça va être vraiment sympa. Voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de pulls à prévoir. J'ai pas mal de quantité châle aussi. Hein. Tout ça en stock ici, chez moi. Donc je me dis vraiment, cette année, il faut vraiment que je vais essayer de vraiment me concentrer sur ce que j'ai pour pouvoir... bah voilà, que ça diminue. Parce que comme là, comme je vois par exemple que le pull Paris-Brest, ouais, ça va faire, je pense... en mai 2021, ça fera je pense 2 ans que j'ai le kit, donc il faut vraiment que je le tricote, que je le fasse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mon stock de laine vous aura plu. Vous avez vu, comme ça vous savez en fait ce que je suis censée tricoter tout le long de l'année. Après, je suis pas sûre que je fasse tout, hein. Il y aura forcément des sorties qui vont... Voilà, des sorties de patrons qui vont arriver et que je vais craquer. Je vais me dire, ah bah non, il faut absolument... Voilà, un gros coup de cœur et puis je vais le faire. Mais voilà, mon objectif quand même cette année, je vais essayer de me raisonner sur les sorties de cette année pour me concentrer sur ça. Après il y a aussi les tests, hein, quand il y aura des tests que je vais pas savoir résister, ben, on verra bien. Voilà, mais mon objectif ouais, cette année, ça serait vraiment quand même, je me répète, hein, mais de diminuer mon stock. Donc je vous laisse là et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!